Multipresse, c'est avant tout une tradition de couleur. Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans l'Union Sport, votre magazine d'information sportive. Aujourd'hui, nous recevons Kennedy Ondomba, journaliste et correspondant à Club Sport Plus. Bonsoir Kennedy. Bonsoir, Hans. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Mathieu et merci pour l'opportunité. On parlera de sport, on parlera en première partie donc de 3 sujets: l'Afro-Basket U18, le bilan des Panthères du Gabon, cette sélection qui a réussi à faire un beau parcours malgré la défaite en finale. On parlera également du National Foot, la course au titre bat son plein entre Manga Sport et Mandji qui terminera en tête de ce championnat. Et enfin, on parlera avec toi, Kennedy, de cette question de l'entraîneur des Panthères Bien sûr. qui a connu une évolution ces dernières semaines. Merci de rester fidèle à nos programmes et ça démarre tout de suite. Kennedy, on parlait tout de suite de l'Afro-Basket U18. Les Panthères viennent donc de rentrer de Malabo vendredi dernier. Beau parcours ou parcours mitigé? On ira parcours honorable. Parcours honorable. Honorable parce que c'est une équipe qui s'est préparée, qu'on a les conditions qui s'est préparée et qui arrive à faire un parcours dans les De bonne conditions, facture. dans les conditions difficiles au niveau de la préparation. Donc, au chapeau à la fin de basketball, et ils sont présents à ce coup. J'ai appelé son président il y a quelques jours également et pour avoir un petit peu son ressenti sur cette préparation, sur cette participation. Mais au fond, ce qu'il me dit quand même, c'est qu'il faudrait que l'État accompagne réellement la fédération dans sa mission. Effectivement, si l'État décide d'accompagner, l'État doit le faire de manière entière et non De manière de ponctuelle, manière ici et là, ponctuelle ici et là. Il faudrait que si, par exemple, vous savez que la fédération envoie les joueurs des beaux 14, 6, 9 ans, à l'avant. il faudrait que l'équipe rentre en préparation au moins un mois, bien 2 mois avant l'échéance, en permettant à l'équipe, au coach de bien se préparer dans la compétition et non faire une semaine de son préparation et les gens espèrent immédiatement que nos sports, ça veut la préparation. Il faut préparer la compétition pour bien compétir après. Du coup, il faudrait que l'État véritablement Joue son s'engage, rôle. joue véritablement son rôle régalien, c'est d'accompagner les fédérations dans le La mise en dans le œuvre de développement cette politique du sportive. sport en Pour général. regarder. Ce qui est quand même frappant là-dedans, c'est que on voyait nos U18, comme beaucoup se le disaient, que c'était des joueurs qui n'allaient pas forcément faire de belles choses, mais au final, ça a été un tournoi surprise finalement, même pour les coachs de cette sélection qui ont été surpris du niveau affiché par les jeunes Gabonais. On n'est pas surpris parce que l'équipe de l'Est, l'équipe du Gabon, elle joue. Si on prend le cas de la Ligue de l'Estuaire, la Ligue de Maritime, ça joue régulièrement. Donc, cette équipe-là est composée majoritairement des joueurs des sectes de ligue Qui se qui connaissent. se connaissent très bien. Mm. Donc, je pense que l'équipe a été peut-être mésestimée ou bien sous-estimée selon, mais je pense que c'est le niveau du basketball gabonais. Arriver à ce niveau-là, la catégorie, moi, je pense que c'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation Il n'y de a leur niveau. de leur niveau. Il n'y a pas à pleurer là-dessus, il faut plutôt avoir de belles perspectives. Il y a quand même quelque chose qui est frappant, moi je voulais en discuter avec toi. Avant le dernier match, donc avant la finale, on a appris que Tchad. le Tchad avait promis 5 millions à chaque joueur et à chaque membre du staff. Mais du côté du Gabon, il aurait fallu peut-être sortir le chéquier aussi pour motiver les garçons. Là, il faut comprendre, là, c'était un autre niveau des considérations du sport. Et parce que le sport n'est pas seulement le sport au sens pur du terme. Le sport aujourd'hui est une économie, c'est une entreprise. C'est tout Le un sport écosystème. également, c'est une vitrine. Mm. Donc, si les autres ont compris que pour booster des joueurs des meilleurs Il qui sont faut faire de eux-mêmes, bonnes il promesses. faut faire de belles promesses, alors le Tchad l'a fait. Il faut dire que la prime en question a amené les joueurs à se Assez c'est surpassé surpassé finalement. sur le parquet de Malabo. Mm. Donc, il fallait que le Gabon fasse autant pour motiver les gars. Même si de prime abord, les enfants ont joué de manière inconsidérée, c'est-à-dire qu'ils n'attendaient rien en retour. Mm. Mais il Ils fallait étaient que. fiers simplement de Oui, représenter le vert jaune porter bleu. le grignon, le bleu, Mm. c'est pas donné à n'importe qui. Donc, il fallait que des sports fassent aussi autant. Essaye de motiver d'une certaine Motiver les façon. gars. Motiver les gars. On sait ils ont eu une préparation compliquée, des affaires d'âge, tous ces autres. Ça a failli un peu plomber la préparation, mais le coach A Ndoz réussi Zoro à a réussi à, quand même
à rester focus sur la préparation et ensuite faire ce résultat honorable et honorable. Je crois qu'il faut applaudir les garçons. Je crois qu'ils sont rentrés il y a quelques jours. C'est quand même dommage que si ça avait été, je prends l'exemple avec toi, on était au Cameroun il y a encore quelques années Mhm. pour le football, la CAN, lorsque les Panthères avaient atteint les huitièmes de finale, sortis au tir au but par le Burkina Faso, ils arrivent à l'aéroport, mais il y a des milliers de personnes qui les attendent. Et là, les U18 terminent là une très belle compétition, bah, ils rentrent de manière anodine. Ouf! Là, il s'agit de deux sports complètement différents. On a Est-ce qu'on ne peut pas mettre les on a- mêmes efforts dans le football que dans le basket? non, le football, c'est le sport roi. Mais on n'y arrive pas. Oui, mais il faut bien mettre les moyens au bon endroit. Ce qu'il y a avec le football, c'est qu'on met les moyens n'importe comment. D'accord. Rien n'est structuré. On veut des résultats de là. On ne pense Mais pas à demain. On ne pense pas à pense la pas préparation à la sur le long préparation terme. sur le long terme. On met des moyens de manière ponctuelle. Voilà, on veut ça. Et puis, on oublie que pour atteindre un certain niveau, il faut. On dit souvent que tu vas aller loin, mais là, ça monture. Mais là, ça monte, Mais malheureusement, exactement. ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comme tu disais, peut-être pas par égal, mais tendre un peu vers le football en C'est ça. termes d'implication de Michel Lescure, En autrement termes dit, de considération aussi. considération. Il faudrait que tous les sports soient considérés, Au on même peut dire, au niveau. même niveau. Parce que Faut pas tous les qu'il y sports ait, finalement il faut pas apportent qu'il des y ait médailles dans ce pays. disparité en Mm. termes de considération du sport, des scores quand il. Continuons avec toi, Kennedy, donc de parler de football, le national foot, on le disait tantôt, qui bat son plein. Manga Sport qui ne lâche pas le mot. De son côté, Mandy également a repris la tête du championnat il y a quelques jours. Selon toi, ça se joue au coude à coude Ça va être serré. jusqu'à la dernière journée. Oui, mais pensez que Manga Sport va jouer son dernier match à Mondi, hein. C'est ça. Ça va être chaud. Et Manga Sport a fait un faux pas face à Mm. l'USB à Namonda. Recivo, c'est pas donné. C'est quand même un exploit de l'USB. L'USB qui Et ça n'a pas sort. empêché Manga de relever la tête juste après. Oui, mais c'est Manga Sport qui mène, il faut le rappeler, C'est ça. qui menait. Et puis l'USB est revenu. Et l'USB, déjà, avant, on n'a pas toqué sur moi qui suis d'abord de l'ITAN. Oui, on rappelle que Il vous faut êtes d'abord. un supporter de l'USB. Il faut d'abord savoir d'abord l'exploit de l'USB C'est ça. qui arrive à aller battre Manga Sport à À Luanda. domicile. Mm. C'est pas donné et c'est même pas comme ça là. Mm. Mais il n'y a que l'USB qui peut faire de tels résultats, bien de tels. Pour les internautes, on dira Bitam en States. Mais bien sûr, en estate, là c'est clair. En estate. Maintenant, pour répondre à ta question sur le titre, Mm. ça c'est joué vraiment dur. Mais je mets comme une pièce sur Manga. Sur Manga Sport. Une pièce sur Manga. C'est Moyoma qui a repris l'équipe, qui fait en tout cas qui fait de très voilà, qui fait qui fait un quasi sans faute. On peut se dire quand même que c'est un entraîneur qui a fait beaucoup parler pendant la CAN. Et là, il revient sur le championnat local. Il parle pas beaucoup, mais il a de bons résultats. Il a aussi, on peut dire, un bon. Mm. Bon, c'est vrai que le coach joue beaucoup parce que Thierry Muyuma, pour moi, n'est pas un mauvais coach. Mm. Il n'est pas un mauvais coach. Avec les Fonteurs, son bilan n'est pas nul. Ce qui est embêté, c'est la CAN, où il y a eu beaucoup de circonstances que les citoyens lambda ne connaissent Non, pas. peut-être pas compris. Mais n'ont nous, pas qui sommes vu. du domaine, nous qui sommes au cœur de la chose, on connaît ce qui s'est passé avant Et pendant la CAN. et pendant la CAN. Maintenant, sur son bilan avec les Panthères, à mon avis, il n'est pas nul. Il est plutôt encourageant. Parce que Totalement. on a frôlé la Coupe du Monde. Exactement. On était à un point de la Côte Maintenant, d'Ivoire. pour revenir sur Manga Sport, Thierry Mouillon aujourd'hui est en train de donner d'autres dimensions à Manga Sport. Mhm. Il est en train de restructurer le club pour qu'il puisse toutefois quand même plus ou moins aux standards internationaux en termes d'organisation. Hein? Donc il a une vision du jeu. Vous voyez, Manga Sport, ça joue bien au ballon. Exactement. Manga Sport, ça joue. On a envie d'aller au stade. Il y a un quand projet on- de jeu. quand il y Le a ballon Manga Sport. circule, ça joue très bien. Les joueurs essaient de suivre un peu ces consignes. consignes. Et ça marche très bien. Même si ils ont pris les Chili face à le club le plus populaire de Gabon qui est On l'USB. rappelle que Vita va réussir à battre Manga Sport. Donc la course au titre, en tout cas pour toi, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Une question Manga Sport. Kennedy, il y a un problème au niveau du football au Gabon. En tout cas, tu as soulevé quelques-uns.
Mais il reste que la question du coach n'est toujours pas réglée. C'est d'ailleurs pour cela que le Gabon n'a pas joué de matchs amicaux lors de cette fenêtre FIFA. Mm. Ce que je veux te dire là ce soir, c'est que l'un des coachs qui était dans la shortlist des Panthères vient d'être nommé à la tête de la sélection du Mali. Bien sûr, ça vient de Anthony da Silva. Mais comment c'est possible? Mais c'est parce qu'il a attendu qu'on appelle. La FEGAFOOT a fait un écrémage. Ils ont a choisi les 3 meilleurs profils sur les 500, Plus de 600 coachs, on plus rappelle. de 600 candidats. Mm. Et la FEGAFOOT a pris 3. Et parmi les 3, il y a Anthony da Silva, il est nommé entraîneur du Mali. entraîneur du Mali. Il a postulé également. Parce qu'on disait, on le traitait, puis il dit, C'est ça, on disait que c'est un monsieur qu'on ne connaît pas. le Mali est l'une des meilleures équipes africaines. On rappelle, quart de finaliste de la dernière CAN. Dernière CAN, Mm. qui prend Da Silva, est-ce que c'est un bras cassé? En tout cas, à voir le Mali, je ne pense pas. Vous pensez que le Mali peut s'aventurer, aller prendre un coach qui n'a pas de projet, qui n'a pas de CV? Qu'est-ce qui manque au niveau du Gabon? Du moins, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a un manque de coordination entre le ministère des Sports, la FEGAFOOT? Qu'est-ce qui cloche en réalité là-dedans? La FEGAFOOT est dans son rôle. Mm. Et dans son rôle et dans son rôle technique, D'accord. de proposer des profils au ministère des Sports Et sur le ministère de et choisir. de choisir. Mais quand le ministère des Sports estime que les 3 Les profils proposés proposés ne s'y est pas, mais en revanche, on retrouve des profils au Mali. Ça suppose qu'il y a un problème de fond. What is the problem? What is the problem? On en rigole, mais Mm. c'est un problème qui dure quand même. Ça fait plus de 3 mois. je maintenant. crois que c'est le mois de mars qu'on a C'est ça. le mois de mars que la liste a été transmise au ministère des Sports. Et parlant des matchs amicaux, l'argument donné par la FEGAFOOT, c'est un argument clair. Il est implacable. Si Anissé Yala, qui était coach intérimaire, poursuivait dans les matchs amicaux, le coach qui allait arriver, comment ce coach-là devait connaître des groupes? S'il En n'était septembre, pas déjà impliqué il au mois faudrait de que le juin. coach qui doit recruter, il doit commencer le travail, Plusieurs mois à l'avance c'est le mois de juin. de juin. Ensuite, aller en septembre pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Parce qu'on rappelle qu'il y a beaucoup d'internationaux Oui, qui parce vont qu'on ne rejoindre peut les pas clubs. amener un coach intérimaire Mhm. qui on sait qu'au finish, qui ne sera pas sur le banc des Sur le Panthères. banc des Panthères. Donc, il faudrait que le projet commence, les fenêtres internationales, avec le coach qu'on ait choisi pour Poursuivre l'aventure avec... lors des éliminatoires. Voici en tout cas ce que Kennedy, merci, pouvait nous dire sur cette première partie. On se retrouve juste après la pub et bien sûr votre chronique préférée, Pleine Lucarne. À tout de suite. L'Union, plus d'informations, plus proche de vous. La famille, le bon parcours des U18 du basketball du Gabon en Guinée équatoriale pour les éliminatoires de l'Afro-Basket révèle un détail très important, l'importance de la formation. Quelques années, la Fédération gabonaise de basketball impulse une nouvelle dynamique au basketball gabonais, la formation, et les clubs s'y mettent et les ligues également avec l'organisation des compétitions chez les petites catégories. Aujourd'hui, cette décision porte ses fruits. Nos U18 ont fait un bon parcours en Guinée équatoriale. Dommage, ils ont perdu face au Tchad 81-84 en phase de poule, mais ont retrouvé ce même Tchad en finale. Bon, nous voyons un écart considérable au score, mais cet écart-là révèle une fatigue physique du côté de nos joueurs, un manque de récupération, et ceux-ci n'ont pas l'habitude de disputer les matchs à haute intensité chaque jour. C'est pourquoi j'interpelle l'État gabonais via son ministère des Sports, car il faut injecter de l'argent dans la formation, la clé pour le sport gabonais de sortir de l'apathie dans laquelle il est empêtré est la formation, toutes disciplines confondues. Il finançait les clubs formateurs car ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des sélections nationales. Nos Panthères U18 pour ce bon parcours. Rendez-vous dans le prochain numéro en Pleine Lucarne.
De retour sur l'Union Sport pour cette deuxième partie avec notre invité qui est déjà en plateau avec nous. Il s'agit de Landry Nkeyi, président de OIM-AC et président de l'Association des clubs de première et deuxième division du Gabon. Bonsoir, président. Bonsoir. Et nous sommes toujours avec Kennedy Ondomba, journaliste et consultant à Club Sport Plus. Président Nkeyi, c'est rare de vous voir sur les plateaux télé. On a la chance de vous avoir ce soir. On essaiera de parler de plusieurs sujets avec vous Merci. Je suis plus sur le terrain que que sur sur les plateaux. les réseaux sociaux. C'est un homme pragmatique. Rentrons tout de suite donc dans le vif du sujet. Le National Foot en cours bat son plein. On sait que votre club a connu un épisode, j'ai envie de dire, un petit peu mythique. Vous avez changé de coach en cours de saison. Vous avez pris un autre. Pour l'instant, on a l'impression que ça tâtonne un peu. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Non, je ne partage pas du tout votre point de vue. Je Mm. sais que toute séparation est souvent douloureuse. Mm. Mais à OIM-AC, au-delà des aspects comptables, il y a aussi l'éthique. Mm. Et je ne vais pas ici étaler les problèmes internes du club. Je sais cependant que nous avons mis un terme à la collaboration avec notre ancien coach, Patrick, à qui nous remercions, nous disons merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Comme résultat, c'est avec lui que nous sommes montés en première division. Et à un moment donné, nous nous accordions plus et je pense que le club a pris la décision de se séparer du coach Patrick. Encore que je voudrais vous dire que c'est depuis 3 journées avant la fin de la phase aller que nous n'étions plus avec le coach Patrick. Donc, l'arrivée du coach Johnny, c'est un parcours de circonstances. Nous pensions aller avec le coach Patrick. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Il est arrivé. Actuellement, il n'y a aucun entraînement qui se fait. C'est des coachs qui n'ont plus le temps de faire un entraînement, le rythme, parce que pour le rythme des matchs, on joue tous les 3 jours. Est-ce que Mais c'est un travail d'entretien qu'on est en train de faire. Et ils ne connaissaient pas les joueurs. Aujourd'hui, nous avons déjà assuré le maintien en première division. Aujourd'hui, on est en train de jouer le meilleur classement que OIM-AC n'ait jamais eu en première division. Donc, nous sommes présents, nous allons jouer avec le même sérieux, la sérénité, tout le reste des matchs qui restent. Kennedy. Président, on parlait des problèmes comportementaux qui vous ont amené à vous séparer de Demounder Tapé de Machou. Mais et ce dernier a relevé que il n'a jamais été notifié officiellement par la jeune de se séparer d'OIM-AC. Écoutez, je suis l'employeur. En tant qu'employeur, je me réserve de dire un certain nombre de choses. Non, mais est-ce que Laissez-moi vous répondre. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes en interne et le coach Patrick et le club se sont séparés. Il est rentré non, il n'est pas rentré à Bujumbura. Je dis, il a eu ce dont on s'est accordé. D'accord. Il est rentré en possession de ce qu'il devait avoir, de son dû. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est passé, c'est désormais derrière nous. Le coach Patrick fait partie des acteurs qui ont aidé OIM-AC à être à ce niveau. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je viendrai me mettre à table sur son comportement. C'est dont on reprochait au coach Patrick. Nous l'avons fait de manière interne, ce n'est pas sur le milieu public. S'il y en a qui se plaisent à dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, à étaler, mais nous, à OIM-AC, si nous nous mettions à table, je pense qu'il y en a qui ne pourraient plus travailler. Donc, nous disons que nous remercions le coach Patrick. Nous avons fait un bon travail avec lui, une bonne collaboration, jusqu'à ce que nous pensions que cette collaboration devait prendre fin. Et aujourd'hui, nous regardons l'avenir. Et l'avenir, nous pensons qu'avec le coach Kevin Johnny, je suis désolé, il a fait des choses à Manga Sport. Où il a aussi été remercié. Il a été remercié, mais le coach Johnny et le coach Patrick ne sont pas les premiers à être remerciés. Exactement. On a bien remercié, il y a des clubs à côté qui ont remercié les entraîneurs. Exactement. Je ne vois, il n'y a pas eu, ça n'a pas
il y a pas eu ce Il y a pas eu ce- déferlement Peut-être autour des parce réseaux que- sociaux. La manière, Peut-être parce parce qu'aussi, que, pas forcément la manière non, en bien fait, dit. le coach Patrick, il s'est plaint de la manière. Et il a pas été notifié officiellement par le club. Il a appris que dans les réseaux sociaux, c'était nul, qu'il a été viré et qu'on amène vous coach. Est-ce que c'est la Il s'est plaint de réalité, la manière, président? président. Écoutez, le coach Patrick, comment voulez-vous qu'il soit en marge de l'équipe de s'il n'a pas l'équipe été s'il n'a notifié? pas été notifié, s'il n'a pas été mis au courant? Mm. OK? Est-ce qu'il y a Non, qu'est-ce que vous appelez par une notification? Il a un contrat. Oui, Il a un oui, contrat. oui, oui. Si on décide de Monsieur. mettre terme au contrat, on lui fait une notification claire. On lui dit, on le convoque et Oui, tout. oui. On notifie, voilà, pour les nombreux coachs, on a continué, on a travaillé un an, 2, 3 ans. On estime qu'on ne peut plus le compte avec vous, on se sépare de vous. On nous notifie clairement et puis on lui paye ses droits. Écoutez, je sais où est-ce que vous voulez m'emmener. Non, Mais non, je vous dis, non. non, écoutez, je vous dis Non, simplement, président, je vous dis simplement Mhm. que le coach Johnny, le coach Patrick Patrick Nachimier et Oyemase, c'est se sont terminé. séparés dans C'est Mais ça, c'est bonnes de l'histoire, conditions. c'est de l'histoire passée. Aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. C'est tout ce qu'il faudrait retenir. Est-ce Merci. que vous êtes bien séparés quand même pour le pays? Il est rentré en possession de son dû. Donc, il n'y a Sinon, les réseaux sociaux, vous en aurez parlé ces derniers temps. On rappelle que vous êtes également le président donc, de l'association des clubs de première et deuxième division du Gabon. Mhm. La situation du national foot, certains clubs, il y a encore quelques semaines, remettaient en cause la pérennité du championnat à cause de la question du financement. Quel est votre point de vue sur cette question? Écoutez, c'est l'éternel problème. Hein. Chaque année, on commence et pour terminer, c'est difficile, c'est compliqué. Je voudrais déjà féliciter les acteurs qui continuent à jouer le jeu. qui continuent à jouer le jeu. Mm. C'était pas évident. Aujourd'hui, il nous reste 6 journées en première division et 4 journées en deuxième division. Et nous avons perçu 2 tranches sur 3. Donc, la dernière tranche qui équivaut à 20 millions pour la première et deuxième division, on attend cette tranche et le ministre en charge du département des sports a dit qu'il fallait justifier l'utilisation des 2 dernières tranches pour avoir la 3e tranche. Les clubs sont à pied d'œuvre en ce moment pour apporter des justifications. Mais on sait également que, je prends un exemple, depuis bientôt plus de 2 semaines, je prends un exemple, le Cano 105 a apporté ses justificatifs. Aujourd'hui, le Cano 105 n'est pas encore entré en possession de la 3e tranche. Je sais également que les clubs m'ont interpellé et dans des prochains jours, nous allons nous réunir. Il n'est pas question que nous terminons le championnat sans avoir Est-ce la que vous 3e avez tranche. des contacts, j'ai envie de dire, des échanges productifs avec la tutelle? Laquelle des tutelles? Le Il y a ministère toi, des Sports. moi, ma tutelle. Oui, vous avez Attendez, ma tutelle, c'est la LINAF. La LINAF, exactement. Et la tutelle, la LINAF, c'est la C'est fédération. La fédération, c'est le ministère. des Sports. Donc, Est-ce que tous ne ces me demandez, acteurs se ne me parlent? demandez pas Mhm. hein, de discuter directement avec monsieur le ministre parce que c'est pas ma tutelle. Vos D'accord. discussions avec la LINAF? Nous discutons avec la LINAF, qui est l'organe qui gère le championnat national de première et deuxième division. Et quand nous avons on s'accorde pas, nous saisissons la Fédération gabonaise de football. Le ministère des Sports n'est pas notre tutelle. C'est plutôt la tutelle de la Ligue nationale de football, puisque c'est le ministère qui met en place la Ligue nationale de football. Nous avons, il faut le dire, nous avons pris part à plusieurs séances de travail avec le ministère et la Ligue nationale de football sur les préoccupations liées à l'organisation du championnat national domestique de notre pays. Si vous me posez des questions, je répondrai, mais c'est la Ligue nationale de football qui devrait poser le problème au ministère et non les clubs. Nous savions cependant que dans les tout prochains jours, il va falloir que nous rentrons en possession. Sinon, ça ne pourra pas... On ne peut... Aujourd'hui, on est en train de tirer sur la corde et on ne peut pas terminer s'il n'y a pas la 3e tranche. Mais président, est-ce que tu as eu vent que
Il y a des clubs qui ne paieraient pas leurs Leurs joueurs joueurs. régulièrement. Bon, il y a des clubs qui ne payent pas leurs joueurs régulièrement, mais les joueurs continuent à jouer. OK? Moi, non, 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 ce que je voudrais, vous savez, quand vous, vous affirmez de tels propos, il faut avoir des preuves. Dites-moi qu'au YMAC, Bouenguidi, l'AOCMS, 105 n'ont pas payé les joueurs et je vous dirai les raisons pour lesquelles ils n'ont pas payé les joueurs. D'accord? Je sais cependant que le mois de mai va être difficile pour certains clubs parce que la Le troisième mois de tranche, juin, vous voulez dire. pardon, Le mois de juin. le mois de mai-juin Exactement. va être difficile parce que la troisième tranche n'est pas payée. Ça fait quand même 20 millions de francs CFA. Ouais. Les deux dernières tranches ont permis également à l'organisation, au déplacement et à la logistique des écuries. Nous avions le mois de juin qui est déjà là, le mois de mai qu'il va falloir payer. Nous n'avons pas encore percé la troisième tranche. Maintenant, si vous me dites que certains clubs n'ont pas payé le mois de mai, je vous comprendrai. Mais également, maintenant, si c'est ce que vous voulez, que les joueurs aillent percevoir leur salaire là où la subvention se trouve, maintenant, il faut aussi le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que le mois de mai, en ce moment, beaucoup de clubs beaucoup de joueurs n'ont pas encore perçu leur salaire. Mais me dire que des clubs n'ont pas payé leurs joueurs depuis le début du championnat, je ne suis pas favorable à cette affirmation. Alors, évoluons donc dans le débat, Président. Vous êtes un acteur incontournable du sport, en tout cas au Gabon. Il y a une question qui fait les choux gras de la presse gabonaise, la question du sélectionneur des Panthères, qui n'est jusqu'à présent toujours pas connu. Il n'y a pas d'indice sur la probable date qu'on pourrait avoir un nouvel entraîneur. Vous, votre regard en tant qu'acteur du football? Alors, j'avoue comme tous les Gabonais que je ne sais pas pourquoi le nom du sélectionneur n'est pas connu à ce jour parce que j'ai pris part avec certains membres du COMES à l'étude du dossier des prétendants, des candidats qui voulaient... Ils étaient plus de 600. Ils étaient plus de 600. Ils étaient plus de 600. Et à la fin de cette étude, d'examen des candidatures, nous avions retenu trois dossiers que nous avions donnés au ministère des Sports. Non, pas au ministère des Sports, que nous avons donné au comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, parce que c'est la Fédération gabonaise de football qui a instruit ce comité de travailler pour tirer 3 bons dossiers. Donc, il était question que ces 3 candidatures, le président fédéral puisse les déposer à la table de monsieur le ministre en charge des sports, qui en dernier ressort devait désigner le sélectionneur. Donc, nous avons fait ce travail, et ce travail, nous l'avons donné au président de la Fédération gabonaise de football. Il revient au président de la fédération de faire le sien. Je suppose que ces dossiers sont sur la table de monsieur le ministre. Maintenant, s'il n'y a pas jusqu'à ce jour un nom qui sort du lot, à partir de cet instant, vous savez la personne indiquée. Il y a le président fédéral et monsieur le ministre qui sont mieux outillés pour répondre à cette question. Moi, le président... Mais est-ce que vous avez appris que l'un des coachs que vous avez sélectionné sur les 3, André Da Silva, a été lésé pro du Mali, sur la shortlist des 3? Avant ou après? Non, juste après que vous ayez fait le... Jeudi, il a été désigné. Il a été désigné il y a quelques jours. Vous comprenez alors que le comité qui a travaillé a fait un bon travail. Si le Mali, qui a de très bons résultats, a pu se jeter sur cet entraîneur, ça voudrait dire que nous avions eu raison de garder dans la shortlist. Mais ce travail effectué par la FEGAFOOT est mis en cause par le ministère des Sports. Posez la question au ministère des Sports. Moi, je ne suis pas le ministère des Sports. Je ne travaille ni au ministère des Sports, ni encore employé à la Fédération gabonaise de football. Le président fédéral nous a instruit de travailler en toute objectivité en désignant 3 des 600 dossiers que nous avons reçus. Et nous avons sorti 3 bons dossiers que nous avons transmis au COMEX.
Et le président fédéral a transmis, parce qu'il nous l'a dit, a transmis les 3 dossiers au cabinet de monsieur le ministre des Sports. Maintenant, posez la question à monsieur le ministre des Sports, il a les éléments de langage pour répondre. Pourquoi les 3 noms ou l'un des noms des 3 ne... En tout En cas, fait, l'argument qu'a étudié le ministre des Sports, c'est pour lui que c'est ces entraîneurs qui ont l'expérience. c'est le principal argument qu'il a donné sur cette, Lesquels vont tenir. les 3 sélectionnés pour prendre la tête des Vous avez Panthères. choisi, la commission a choisi, il manque d'expérience. Et à votre avis? Mon avis, Oui, votre avis. mon avis, c'est que Ce que je ne comprends pas, c'est qu'au Gabon, on a choisi un entraîneur, parmi tant d'autres, il manque d'expérience. Mais au Mali, qui a des résultats en tout cas, vous avez la réponse. que tout le monde voudrait envier, a sauté sur l'occasion pour s'attacher les services de cet entraîneur. entraîneur. Maintenant, le reste, je dis, je n'ai aucun commentaire à faire. Qui paye commande. Exactement. Qui paye commande. C'est le ministère qui paye l'entraîneur, je suppose. Et donc, Et c'est si le qui a ministère décidé, dit hein. que ce n'est pas mon entraîneur, vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que si on vous demande à nouveau de retourner faire un travail exhaustif comme ça a été le cas, vous allez retourner pour sélectionner à nouveau 3 profils différents de ceux que vous avez sélectionnés préalablement? Bah, écoutez, si la fédération me désigne pour prendre part au choix du sélectionneur du Gabon, écoutez, je ferai mon travail, mais ce n'est pas moi qui décide. Mais je dis quand même que ce travail que nous avons fait, ce n'est pas la première fois. Avec le coach Neveu, c'était le même principe. Nous avons choisi le coach Neveu sur la base du CV qu'il nous avait donné, et c'est son nom qui a été gardé, qui a été proposé et qui a été in fine choisi par le ministre à l'époque, c'était Franck Guéman. C'est ça. Bon, aujourd'hui, si les données ont changé, peut-être il n'aurait pas fallu convoquer ou mettre en place ce comité qui devait travailler au préalable pour désigner cette shortlist. On aurait pu, ça devait faire plus intéressant de désigner un coach ou un sélectionneur, pardon, et plutôt un sélectionneur qui plairait à la tutelle. à la En tout cas, tutelle, et puis celui qui voilà, paye. voilà, qui paye commande. Mhm. Maintenant, j'ai pas de réponse. Poser la question au ministère ou à la fédération, ils ont les éléments de langage. Bon, en fait, tu es présent pour un peu dans le même sens. Dans une interview pour d'Arminion, le ministre des Sports disait que les grands coachs aujourd'hui ne passent pas par appel à candidature pour prendre les telles levées des élections africaines du monde. Quel est votre avis dessus? Non, je ne critique pas je critique Non, pas. mais- Non, non, Commentaire. non, je vais même pas commenter parce que je suis désolé. Même en France, Mhm. il y a eu des appels à candidature. Exactement. Vous le savez? Bien sûr. Bon, la France a gagné 2 Coupes du Monde, hein. Le Gabon n'a jamais gagné une Coupe Ça veut d'Afrique. dire que le problème est Donc, certainement ailleurs. je ne sais pas où est le problème, mais en France, il y a eu des appels à Bien candidature. sûr. Et la France a gagné 2 Coupes du Monde. Tout ça. Si au Gabon, on ne peut pas faire les appels à candidature, mais qu'on mette en place rapidement, parce que j'ai vu que le Gabon doit jouer contre le Maroc. Ça va arriver très vite. Au mois de septembre, à partir du 21 septembre. C'est ça. Nous sommes au mois de juin, il n'y a pas un toujours sélectionneur, pas de il ne connaît pas les sélectionneur, joueurs, il n'y a pas un de directeur direction technique. nationale. Après, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, Et on après va ça va aller se faire. dans tous les sens. Mm. Moi, je pense qu'on se donne pas les moyens pour réussir. C'est tout. Mais président, peut-être de revenir peu. L'ONUCEF, l'Afrique Foot a décidé de ne pas prendre part aux matchs amicaux en raison de l'absence d'un preneur. Ce que n'a pas accepté le ministère des Sports. Votre avis, c'était une position qu'on peut dire, en tant que président de l'association des clubs professionnels du Gabon, les Gabon ont tellement acté le chemin. Je pense que c'est très dommage. Mm. Je pense que c'est très dommage que nous n'ayons pas un sélectionneur. Aujourd'hui, à 3 mois de la compétition, nous n'ayons pas quelqu'un sous la main. J'ai posé la question, il faut le dire, j'ai posé la question au fédéral. Pourquoi le Gabon ne participait pas aux journées FIFA. Il m'a laissé entendre que c'est parce que nous n'avions pas, jusqu'à ce jour, un sélectionneur sous la main. Et il n'est pas aisé de partir avec un collège
d'entraîneur après Qui ne sera même pas qui là sera, lors, qui sera pas lors des éliminatoires. lors des éliminatoires. Mm. Donc, il m'avait dit que euh, il attend que le ministère prenne ses responsabilités pour désigner le futur sélectionneur national. Et j'ai dit que c'est dommage que nous en arrivions encore à ce niveau. Bon, il faut penser à Gabon. Il faut penser à l'équipe nationale. Il faut penser, ça servirait à rien dans les prochains jours de suspendre l'équipe nationale si on n'a pas au préalable pris toutes les dispositions pour mettre cette équipe nationale Dans de bonnes conditions. dans les bonnes conditions. Mais quand l'équipe nationale va faire piètre figure, hein, on va suspendre l'équipe nationale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit la Fédération gabonaise de football, que ce soit le ministère des Sports, les deux devraient s'asseoir et s'accorder pour nous sortir un nom que ce soit le ministre Kessani, que ce soit le président Pierre-Alain Mungengi. Je ne pense pas que c'est un nom qui manque. Je pense que les gens doivent dépasser les égos et penser d'abord à l'équipe nationale, à l'intérêt national. Et nous sommes en ce moment tristes de constater que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Merci beaucoup, Président, de nous avoir accordé cette interview. Le temps passe très vite lorsqu'on parle des sujets aussi passionnants. Peut-être un dernier mot avant de fermer cette émission. Écoutez, c'est la première fois que je viens dans vos locaux. Je voudrais déjà vous remercier pour avoir donné un avis sur les activités du National Football. Vous rassurer que le championnat a commencé et dans un mois, il devait s'achever. Nous avons bien commencé avec le ministère qui a mis tous les moyens pour que ce championnat se joue, pour aller chercher les financements. Nous remercions au passage monsieur le ministre qui a bien voulu que ce championnat démarre au moment où beaucoup d'acteurs ne pensaient même plus que nous devions jouer. Nous pensons également que la volonté et l'enthousiasme qui a animé le ministre des Sports lors du début de ce championnat, que nous gardons cette ferveur pour la fin de ce championnat. Les clubs veulent terminer ce championnat, les clubs veulent penser à autre chose, les clubs veulent regarder la saison prochaine avec beaucoup de sérénité, mais pour le faire, il faut déjà qu'on termine avec la compétition en cours. Nous pensons que les choses vont rentrer rapidement dans l'ordre. On veut jouer au football, on veut laisser le temps aux enfants pour se reposer. Les enfants ont été beaucoup sollicités, jouer tous les 3 jours. Vraiment, nous remercions le Seigneur de ne pas nous avoir fait enregistrer un événement malheureux parce que ce n'était pas évident. Merci beaucoup, Président. Merci, Kennedy, d'avoir été avec nous cet après-midi et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique en régie, NR Picture, Glenn Alogo, Armand Bitegué, à toute l'équipe qui nous a accompagnés cet après-midi. Au revoir.